commencer avec une petite technique de relaxation qui permet de relâcher donc, le corps, mais aussi les muscles, et donc les muscles respiratoires. On va visualiser comme si on avait de la neige sur le visage, par exemple, et qu'on est dans le Sahara. Il fait extrêmement chaud, et cette neige, elle fond immédiatement dans tout le visage qui fond, comme s'il y avait des petites particules de glace dans mes tensions, et que ces particules fondent aussi à l'intérieur du crâne, donc on descend et on peut sentir tout l'intérieur du crâne qui fond comme ces particules de glace là, qui fondent au soleil. Il fait très chaud, ça coule, ça fond dans le sol. Je peux vraiment relâcher toutes les tensions dans le sol. Je visualise au niveau de la gorge aussi que ça fond, ça coule, toutes les tensions qui s'effacent, qui s'éliminent. Jusque dans la nuque, les épaules, ça coule dans les épaules, ça coule dans le sol. Donc les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, tout ça, ça fond, ça coule. De l'eau chaude qui coule dans le sol. Et puis on va relâcher aussi dans la poitrine. Donc comme s'il y avait de la neige là sur la poitrine qui fond, toutes les particules de glace qui fondent. Donc dans le dos, le haut du dos qui fond, qui coule dans le sol. Au niveau du plexus solaire, l'estomac, ça fond, ça coule. Ça coule aussi dans les basses côtes, donc sur les côtés. Ça fond au niveau du diaphragme, donc l'intérieur là, qui sépare la poitrine et le ventre, le diaphragme qui coule. Ça coule dans l'estomac, les intestins, jusque dans le sol. Donc c'est tout ce ballon du milieu qui coule et qui fond. L'avant, les côtés, l'arrière du ballon, le haut, le bas. Et puis le ballon du bas, c'est le bassin, avec tout l'avant du ballon qui fond. Les côtés. Et l'arrière, donc tout le sacrum, tout l'intérieur du ballon qui fond, qui coule jusqu'à l'arrière. Et c'est aussi le périnée, donc le bas du ballon. Périnée, l'anus, les fessiers, tout ça, ça fond. Ça se détend complètement, on relâche dans le sol. Et puis on vient relâcher aussi les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds. Voilà, j'ai tout relâché. Je sens maintenant les points de contact avec le sol. Je peux complètement me laisser aller dans le sol. Je vais mettre les mains sur le bas-ventre. Je vais augmenter cette sensation de me laisser couler dans le sol sur chaque expire. Donc sur l'expire, je
fond. Sur l'inspire, il y a dilatation du ventre sous mes mains, ça gonfle. Et sur l'expire, je laisse aller, je relâche. Du coup, je sens mon bassin qui, à chaque fois, s'enfonce un peu plus dans le sol. À l'inspire, j'ai l'impression que le bassin il gonfle, presque il se soulève avec la respiration. Maintenant, je vais plier les jambes. Et je vais ramener les talons près des fesses. Essayez de sentir ce que ça change là dans votre respiration. À l'inspire, je gonfle. Et à l'expire, je dégonfle. Mais ma peau, elle est moins tendue, la peau du ventre. Du coup, il y a plus d'amplitude possible. Maintenant, à l'expire, je vais descendre à l'intérieur du ventre. Donc, comme si mes mains imaginaires, elles venaient à l'intérieur du ventre, elles venaient serrer une boule qu'on appelait la boule du dantian, donc le centre énergétique, au centre du bassin, le dantian inférieur. À l'inspire, c'est comme si à partir du dantian, cette boule, elle grossissait, ou elle vient prendre tout l'espace qu'il y a dans le bassin, et elle pousse du coup la peau du ventre. Et à l'expire, cette boule, elle dégonfle, ou l'espace entre la peau et la boule au centre se rétrécit, et on vient comme enserrer la boule au centre. Donc on respire dans l'espace qui est entre la boule au centre et le bassin en périphérie. Donc on a le ballon du bassin qui est la périphérie extérieure, et à l'intérieur de ce ballon on a une boule de la taille d'une balle de tennis, et on respire entre ces deux volumes. Ce qui fait qu'à l'avant, je peux sentir l'espace entre la boule et le ballon du bassin. Mais si je veux, à l'arrière aussi, je peux sentir cet espace entre la boule et cette fois-ci le sacrum. Donc ça donne l'impression de pousser aussi à l'arrière. Donc si on a arrivé à développer la respiration à l'avant, on peut aussi sentir que ça pousse à l'arrière, et que le ballon à l'arrière, même si c'est moins évident que la peau qui gonfle à l'avant, à l'arrière on peut sentir que ça pousse le sol, et que la peau du ballon elle s'étire. C'est ça qu'il faut arriver à avoir comme perception, c'est comme une paroi caoutchouc, plastique, extensible, qui s'étire. Au moment où on inspire, ça vient s'étirer. Quand j'expire, cette paroi, ce tissu extensible, là, il se resserre. Et ça me ramène au centre. C'est la pression de la respiration qui vient gonfler le volume. Donc c'est pas un effort musculaire que je veux faire, c'est la pression interne qui vient gonfler. Donc ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut laisser faire, il faut écouter cette pression qui vient gonfler. Pour qu'elle puisse venir gonfler, il faut que la peau du ballon, elle reste souple et extensible. Si la peau du ballon elle est rigide et serrée, ma respiration elle va venir taper dedans, mais elle ne va pas arriver à l'expanser, cette paroi. C'est pour ça qu'il faut être détendu.
Je peux avoir exactement la même chose sur les côtés. Voilà, écoutez comment vous pouvez aller venir chercher du volume aussi dans les flancs. Et pourquoi pas aussi aller chercher un volume au niveau du périnée, l'anus, tout le plancher pelvien qui vient gonfler, enfin qui vient être repoussé par la pression de la respiration intérieure. Donc je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas contracter les muscles, mais en inspirant, je viens amener une pression jusqu'au niveau du périnée qui vient repousser les muscles du plancher pelvien, donc qui vient les étirer. C'est pas du tout comme contracter le muscle du bras pour lever quelque chose. C'est vraiment plutôt comme relâcher le muscle du bras pour sentir le biceps s'étirer. Donc, dans l'exemple du bras, c'est le poids du bras qui va étirer le biceps. Là, c'est la pression de la respiration, du diaphragme qui descend, qui pousse les viscères, et les viscères, ils poussent les zones dans lesquelles on porte notre attention, notre conscience. Le fait de mettre notre conscience dans ces zones-là et d'essayer de sentir ce qui se passe à cet endroit-là, de visualiser et d'avoir une perception, c'est vraiment ça qui va mobiliser notre corps énergétique. C'est ça qui fait qu'on peut se balader dans le corps à différents endroits avec une acuité sensorielle extrêmement précise, puisque notre intention, elle se focalise sur un endroit spécifique du corps et ça peut déclencher une visualisation et une sensation physique. Et là, c'est déjà un exercice énergétique dans le sens où on mobilise de l'énergie dans le corps. S'il y a des zones qui étaient un peu bloquées pour diverses raisons physiques ou émotionnelles, le fait d'amener la conscience et de sentir cette détente et de la dilatation, on vient faire bouger l'énergie. Donc on vient relâcher des tensions physiques, énergétiques, émotionnelles qui sont bloquées dans certaines zones spécifiques du corps. La respiration, c'est le moyen le plus efficace pour venir dénouer des tensions, et surtout quand elles sont physiques et psychiques à la fois. Puisque la respiration, c'est l'interface entre le conscient et l'inconscient, puisqu'elle se fait toute seule de manière inconsciente quand on dort, donc elle révèle bien tous les mécanismes de notre inconscient, et en même temps, on peut complètement consciemment la contrôler. C'est le seul muscle qui est contrôlable et en même temps inconscient dans le corps. D'où l'importance capitale de la respiration pour le contrôle du corps et de l'esprit. C'est l'interface. Maintenant qu'on a les 6 directions du bassin, on peut venir mettre les mains sur les basses côtes. Donc là, on va empaumer les basses côtes. On va jouer à toucher les majeurs seulement sur la zone de l'estomac. Quand j'inspire et qu'il y a une dilatation du coup des basses côtes, les majeurs s'écartent, preuve qu'il y a une dilatation. Et quand j'expire, les majeurs reviennent en contact. Donc ça veut dire que ça bouge. Si ça ne bouge pas, cherchez. Il faut que cette zone-là, elle bouge. C'est souvent dans cette zone-là où il y a des blocages émotionnels importants qui verrouillent la zone, qui empêchent la mobilisation
correcte de la zone. Dès qu'il y a du stress ou des émotions bloquées, surtout tout ce qui est inhibition des émotions, viennent complètement resserrer et bloquer la zone. D'où l'importance d'arriver à avoir une expansion correcte de la zone et aussi qu'elle puisse se détendre à chaque fois. Donc à chaque expire, je détends, je fais plus rien, je relâche. C'est le seul moment où les muscles respiratoires ils peuvent se détendre dans la journée. Ils ont quelques secondes à chaque expire pour arriver à se relâcher. Donc si vous voulez vraiment prendre soin d'eux, à chaque expire, on a accompagné cette détente. C'est ça qui fait qu'à l'inspire, ils pourront être puissants et se mobiliser correctement. Plus j'arrive à les détendre à l'expire, donc à les faire fondre dans le sol, je relâche complètement. Il n'y a plus rien. J'attends que l'expire il se finisse tout seul. Quand il est fini, je laisse faire l'inspire. Pouf, ça se déclenche. Et là, il y a dilatation. Peut-être des basses côtes. Peut-être si on continue, on arrive à gonfler la zone de l'estomac entre les basses côtes, dans le V là, du sternum, sous le sternum. Peut-être même que on arrive à bien gonfler les flancs sans que ça monte dans la poitrine. Pour l'instant, on n'utilise pas du tout la poitrine. On n'est que au milieu. Idéalement, que au milieu. Peut-être un petit peu en bas, sous le nombril, et au milieu. Mais rien du tout dans la poitrine. Si vous sentez, là, votre poitrine, elle peut ne pas bouger. En tout cas, cherchez à simplement dilater les basses côtes. L'estomac. Le dos, milieu du dos. Juste le milieu du dos. Qu'est-ce que ça fait quand je veux aller juste dans le milieu du dos? Et dans ce ballon, ce qui est un peu plus évident, c'est le haut du ballon, le diaphragme. On le sent, enfin peut-être que petit à petit, vous allez arriver à développer cette perception d'une expansion sur les côtés, mais aussi d'une expansion en haut, mais qui est sous la poitrine. Elle vient remonter dans la poitrine, cette expansion, mais ce n'est pas la poitrine qui s'expand. C'est très différent. Ça, c'est le diaphragme qui bouge. On peut jouer à... Le diaphragme, c'est une sorte de cloche. On peut jouer à l'étirer en haut, mais aussi sur les côtés du diaphragme, l'arrière du diaphragme, l'avant du diaphragme. On peut vraiment jouer avec tout le haut du ballon, spécialement. Alors, dans cet étage-là, c'est vraiment le haut et les côtés, les côtes qui sont très évidents. Donc on arrive à gonfler le ballon du milieu dans ces 6 directions progressivement. C'est un entraînement, un exercice, donc si vous voyez que vous n'y arrivez pas, faites-le tous les jours pendant plusieurs semaines. Vous allez voir que vous allez libérer des espaces immenses en vous, physiques comme psychiques.
Ouais, pour être sûr que tout fonctionne bien, on va aussi faire le dernier étage, donc le ballon du haut, la poitrine. Donc là, on vient mettre les mains, on empaume la poitrine, les majeurs se touchent sur le sternum, et là, à l'inspire, pareil, quand j'inspire, je gonfle la poitrine, et ça sépare les majeurs. À l'expire, je peux complètement relâcher tout, tous les muscles respiratoires qui se détendent, donc les muscles intercostaux qui écartent les côtes, là, ils se détendent et du coup ça rapproche les côtes. À l'inspire, je tends ces muscles intercostaux, donc ça vient étirer et ouvrir les basses côtes. Donc là, je peux aller chercher à l'avant, mais je peux aussi aller chercher dans les aisselles, à développer la capacité respiratoire sur les côtés. Voire même aller jusque dans le dos, entre les omoplates. C'est comme si ma pression de ma respiration venait pousser le dos contre le sol et le dilater, l'expanser pour venir repousser le sol. Et dans ce ballon-là, on peut avoir une sensation assez importante du haut du ballon avec les clavicules. Et cet espace-là sous-claviculaire, on peut vraiment venir le remplir. Et ça va monter les clavicules, ça va avoir tendance à remettre les épaules en arrière et à développer vraiment le haut au niveau de la gorge, jusqu'au niveau de la gorge. Là, donc, on vient vraiment mettre la respiration le plus haut possible. Mais on voit bien que on ne peut pas respirer comme ça longtemps parce qu'on rentre en hyperoxygénation et c'est une respiration qui est assez haute. Souvent, quand émotionnellement on coupe le bas et qu'on a tendance à remonter le haut et à suffoquer, on va dire, ou à avoir une respiration très superficielle en haut. Donc ça, c'est quand on est sous le coup d'une émotion et qu'on n'arrive plus à maîtriser le bas. Redescendre en bas dans le bassin, c'est ça qui va nous permettre de nous enraciner aussi dans notre respiration et dans nos émotions. Ça va nous permettre d'avoir plus de recul et une gestion des émotions beaucoup plus sage. On sera moins pris par le flot d'émotions négatives qui peut nous envahir. D'où l'importance de travailler ça chez soi, un peu quotidiennement, pour que quand on est pris par le coup d'une émotion, notre corps il sache exactement comment redescendre en bas. Maintenant, on va faire les 3 étages à la fois. Donc, je pose ma main sur mon bassin, bas-ventre, je pose la main sur ma poitrine et j'essaie de relier les 3 étages. Donc, premier étage, premier ballon que je gonfle dans les 6 directions. Deuxième ballon dans les 6 directions. Troisième ballon dans les 6 directions. J'ai un volume respiratoire complet, j'expire, je relâche complètement. Et je sens les ballons qui se dégonflent les uns après les autres, qui relâchent toutes les tensions, les pressions. On va le faire juste 3 fois. Donc les 3 ballons dans les 6 directions. Prenez bien le temps de gonfler complètement un ballon avant de passer au ballon suivant. On prend bien le temps de relâcher entre chaque respiration.
maintenant, sans forcer, sans rien vouloir de spécifique, j'écoute comment la respiration elle se fait maintenant, toute seule. J'écoute comment ça se fait. Je suis simplement l'air qui vient remplir un ou deux ou trois ballons, ou peut-être qu'il y en a beaucoup en bas, un tout petit peu au milieu et presque pas en haut, ou peut-être qu'il y en a plutôt au milieu et pas en bas et en haut, ou peut-être que je me rends compte que je suis plutôt dans la poitrine. Voilà, observez et écoutez comment est-ce que vous respirez naturellement, enfin en tout cas après avoir fait des exercices de respiration profonds. Comment est votre respiration? Comment elle vous parle de vous-même? Qu'est-ce qui se parle, qu'est-ce qui se dit à travers votre respiration de vous-même? Et puis on va bouger un peu les pieds et les mains, s'étirer.